Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui nous sommes de retour avec une autre vidéo intéressante pour ceux qui se préparent pour TEF Canada. Section B. Durée de l'entretien. 10 minutes. Jeu de rôle, situation amicale. Objectif, présenter le contenu d'un document en utilisant ses propres mots, convaincre, exposer votre point de vue et argumenter sur le sujet évoqué. Déroulement, vous découvrez le sujet, vous avez 1 minute pour prendre connaissance du sujet, vous interagissez pendant 10 minutes. Le sujet d'aujourd'hui. Vous devez convaincre votre ami d'apprendre une langue via le théâtre. Vous avez 1 minute pour préparer vos arguments. Bonsoir Shaima. J'ai une nouvelle activité à faire ensemble, j'ai trouvé une annonce d'un centre qui offre la possibilité d'apprendre la langue anglaise via le théâtre. Qu'est-ce que tu en penses? Sincèrement, c'est vrai que j'ai des lacunes en cette langue. Je devrais évidemment l'apprendre, j'en suis consciente, mais je suis très timide. Je ne peux pas monter sur scène, ni parler devant tout le monde, surtout que c'est une langue que je ne maîtrise même pas. Écoute, c'est l'occasion pour vaincre ta timidité. Tu sais qu'on dit souvent que le pire ennemi de l'apprentissage d'une langue est la timidité. Il va de soi que pour apprendre une langue, il faut bien sûr la parler. Je t'assure que ça va t'aider à perdre toute timidité, et à renforcer ta confiance en toi-même. Et d'ailleurs on va se trouver au sein d'un groupe avec lequel, on va partager les techniques de prononciation. Et du coup tu vas pouvoir jouer devant des dizaines de personnes sans aucun problème. Non, mais même si j'essaie, je vais être très stressée, et j'aurai peur en même temps. Je ne suis pas sûre que le théâtre soit fait pour moi. Ça tombe bien alors, c'est à partir de là que tu vas te découvrir. Donne-toi une chance pour t'exprimer et voir si tu as le potentiel en ça ou pas. C'est justement ça le but, à part l'apprentissage de la langue. Tu vas surmonter le stress et faciliter le contact avec les autres. Il est probable aussi qu'on ait des séances avec des étrangers. Si tu développes la compétence de communiquer avec eux, ça t'aidera sans doute dans ta vie personnelle, aussi bien que professionnelle. Tu sais quoi, je préfère m'améliorer en cette langue juste chez moi, je vais chercher des sites d'apprentissage sur Internet, et je vais même retourner vers mes cours de l'école. Ça aussi pourrait être efficace, ça peut donner le même résultat, tu penses pas? Oui, tu peux apprendre de cette façon, tu vas apprendre des mots, la conjugaison, tu apprendras à bien écrire mais, on ne t'apprend pas à mettre ses acquis en situation, et c'est en ça que réside le grand avantage de le faire dans le cadre du théâtre. Le but est d'apprendre par l'action. Ça serait sûrement très vivant, interactif et amusant, je te le garantis. Je ne suis pas encouragée sur l'idée parce que, je suis souvent en manque d'imagination, je trouverai sûrement des difficultés à improviser sur place. Et moi je te dis, qu'au contraire, à travers cette activité tu vas stimuler ta créativité, tu vas devenir capable de te débrouiller en différentes situations, tu vas intégrer le bon accent, acquérir le vocabulaire. Ceci dit qu'avec le temps tu n'aurais plus de problèmes sur ce point. Et puis ce n'est pas une mauvaise chose de paniquer, ou de ne savoir quoi dire, on serait là-bas pour apprendre, et en fin de compte, presque tout le monde aurait le même niveau que nous. D'accord, je vais y penser. Je te propose juste d'essayer, et si tu ne te sens pas à l'aise avec le concept on l'arrête. C'est la fin de la section B. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en French avec Fun. Cela m'aidera beaucoup. Merci.